Dans la tradition du théâtre, on est d'abord danseur. Après, si on a du talent et de la chance, on devient chorégraphe. Et puis si on a plus de talent et plus de chance, on devient directeur. Et puis si on a encore plus de chance et plus de talent, alors on devient prisontologue. I invent this cube to make my own room. That means my own life is made of this cube that protect me. It's my own. And in fact, it symbolizes my mother, but not the uterus. I'm born in Marseille, and I'm an adoptive child, like Genet. So we have something, we have something, in fact, somehow in common, like all the kids who have been abandoned by their mother. An adoptive child, he cannot forgive. They have even a term, they say morbid narcissismus, because you always permanently, and no woman, no man, no friend, can change you, because you miss this essential thing at the beginning. It's like you're born, for instance, with the wrong blood. So you live your whole life with this thing. So in fact, by doing theater, for me, is kind of a cure. Exactly like Genet. Genet is with word. He cured himself of not to commit the crime that his mother did. And it's in all the book in Genet, and it's in all my pieces, all of them. Better you are here when you start. Maybe they think better you are here because you start with the text like this, you can go blank. And since I'm young and I'm educated by Jesuit, and the priest they tell me, Philippe, you want to go from E to B, go. And you have to drive your own engine, not someone else. You have to drive. And you invite the people in your train. This stretch leg, and turn. That's the problematic always of any human being, and try to put himself to say, I want to get there. And you can go maybe. You need in your life to have one idea, and only one. And then this idea must be so good that you can live only with this one. Not with other one, you need one, but this one must be top. Toutes les pièces de théâtre, tous les opéras, tous les ballets ne sont composés seulement à partir de la mort de quelqu'un. C'est le crime qui intéresse la personne. Pourquoi ça fait ça ? Parce que celui qui commet le crime ou le délit, il passe à l'acte. Et en fait, l'idée, c'est parti de dire pourquoi pas donner la parole aux détenus. Dis-moi, quel malheur fou fait éclater ton œil, d'un désespoir si haut que ta douleur farouche, accrochée en personne, orne ta ronde bouche, malgré tes pleurs glacés, un sourire de deuil. Cette tendance qui m'a inspiré, évidemment, c'est essentiellement à partir de textes de Genet. Puisque Genet n'a écrit que sur la prison et que sur les détenus et que sur la criminalité. Et connaître de mieux en mieux, en fait, son univers et sa manière d'écrire. En fait, Genet, c'est quelqu'un qui travaille mot par mot, c'est-à-dire que chaque mot a son importance. Il transforme les mots, c'est jamais vulgaire, il y a toujours un certain érotisme, une certaine angoisse, une certaine tristesse, une certaine poésie, de l'enthousiasme, mais chaque mot est choisi.
Pour moi, c'est le plus grand poète de ce siècle. Genet vivait, en fait, n'avait pas de compte en banque, n'avait pas d'appartement, n'avait pas de voiture, voyageait, mais s'il voyageait, c'est tout, s'il ne partait pas à pied, était relativement sale, il se soignait pas. Et en fait, ce qu'il faisait, il passait son temps à écrire, trouver le mot juste. En fait, ça vient disons, de l'univers carcéral, mais pas parce qu'il y était, mais parce qu'il s'est transporté dedans. Et il a en fait transcendé la criminalité, parce que lui, il a fait des séjours, des multiples séjours en prison, mais jamais pour des crimes. On va dire, il a déserté, il a volé quelques livres. Mais en fait, ce qui l'a intéressé dans la prison, c'était l'imaginaire. Puisque c'est carrément impossible de s'évader d'une prison, à moins d'être un très très grand mafieux et d'avoir beaucoup de soutien financier à l'extérieur. Mais une personne normalement constituée, 99% des prisonniers qui sont incarcérés, ils ne peuvent pas s'évader. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien dehors, ils n'ont aucun soutien dehors. Donc l'imaginaire, c'est leur forme d'évasion. Plus on est incarcéré de plus longues d'années, le plus l'imaginaire fonctionne. C'est-à-dire, on s'évade de plus en plus loin. Ist selbst der Blick in die Freiheit versperrt. Schrassig. Ein düsterer Ort. 20 Autominuten von der beschaulichen Bankerstadt Luxemburg entfernt. Hier hat es ein Ende mit der Gemütlichkeit. Hier sind die schweren Fälle des Zwergstaates eingelocht. Männliche und weibliche Insassen durch dicke Betonmauern getrennt. Doch an diesem 3. Adventswochenende ist alles ganz anders. I started in 2002 in Luxembourg. It was totally different because it was the first time. And it was only the agreement of the Minister of Justice and of the Director of the prison. That means you are dependent first financially of if they can organize or not. So you have an enormous conflict with people because of course the first reaction is to say, how is it possible that now the prisoners, they have a ballet and they have a singing lesson and after we present those criminals, on stage and so it was a lot of argument negative. It became positive after the show, but during the 3 months of rehearsal, it was the worst press I never had in my life. It was every day something negative about working with criminals and they should die and they should stay there. Prisoner is a normal human being. I know many people that are worse than them, they commit a lot of crime, just they're not in because nobody catch them. When you come in a prison, normally in life it's the same. But by prisoners it's an extreme case because they are a long time without any right to speak, any right to express themselves, without basically any face. They don't have access to pictures, to film, to music, to anything where they could, let's say, let their fantasy go and escape somewhere. So the first step, in fact, is convince them that it's a necessary step to do if they want to go out, and by going out, being free. Because the fact of being free, many people seem to forget that being free is very difficult. You cannot be free totally alone. You have to be free with people around. That's why a peace is a component of getting to freedom of expression, but with the other. So you have always this kind of duality between being free, alone, but at the same time you cannot, because alone you cannot go. The relation with the prisoner is like that. When you have to convince them that you are there for the good and for their good, then after they consider you a little bit like, I would say, a mixture between the big brother, the father, and the chief of the mafia. Mafia is not a bad term. It's a network when you put people in relation. You have to be as strict as the good father. They have to know first that you know
then they are punished not because they stole a chocolate tablet or a piece of sugar. They are punished because they did something, sometimes which is not really clear. No? So they know that I know. They know by my attitude, because my attitude is extremely authoritarian. That means I don't ask them to sing for me. I don't sing for them, I sing. I come every day I train with them until I have some fragment, and after I work with artists, professional. All the actors, dancers, singers, musicians, all of them, they say, anytime you ask me, anytime I go, wherever you want, if it's something in prison. Because for an artist, it's the most incredible experience. If you have a certain sense of the philosophy and sense of what is art and what is humanity. And art is only talking about humanity. An artist is not God. He's not the one who forgive and give you absolution. It's just that you take them with you on a place which is the magic place when you can build a complete new life. So this is our full team. The part we have together, we keep exactly the same. We are all human beings. Moi, je vois vraiment pas la différence entre un détenu et un artiste, pas du tout. Je trouve même que la personne qui a fait de la prison a généralement un regard et une écoute totalement différents, mais c'est pas la faute de l'artiste qui l'a pas, c'est parce que l'artiste prend pas le temps de le faire. Donc, il n'est pas très observateur, mais des vrais artistes vraiment bons, ils sont très très observateurs. Parce que c'est la source d'inspiration maximum, c'est observer le mouvement de quelqu'un qui marche dans la rue, de quelqu'un qui court, de quelqu'un qui s'échappe, de quelqu'un qui monte à un arbre, de quelqu'un qui ramasse des fleurs, de quelqu'un qui embrasse quelqu'un. Enfin, il doit être pas voyeur, mais il doit être observateur. So we start from we have to place the chair. Take the chair. Okay. A very good word is called la mosaïque du vide, the mosaic of emptiness. And in fact, a choreography or theater piece is done a little bit like a puzzle. Nobody knows the piece. You are the only one that knows the piece. And until the end, you have to keep the mystery. You know the whole landscape, but nobody knows. And then you form it like this. So they say, maybe I'm a tree, or maybe I'm a dog, or maybe I'm a river, or mountains, or sun. And then after they say, and then each one have his place in the whole landscape. And they work for this landscape, not for you, for this landscape. Přes prsty se na aktéry jejich spoluvězni dívali. Trochu přes prsty se na aktéry jejich spoluvězni dívali do jejich.
Texty reflektují de facto tu situaci ve vězení a hovoří přímo o tom, co se skutečně děje. Tvrdá realita. V dnešní dní ty texty a veřejnost má možnost nahlédnout za tu oponu a za tu část, do které nevidí. Samozřejmě o tom hovoří, co je to vězení, jaká hranice je mezi svobodou a nesvobodou a že je velice křehká. A že ztratit svobodu v dnešní době je strašně jednoduchý. Já bych chtěl tím poděkovat jednak panu řediteli divadla Neklasilovi, ale taky panu Vencarovi, panu Talákovi a všem spolupracovníkům, nejenom za tu odvahu, kterou do tohoto projektu šli, ale že tímto činem víceméně pomáhají zlepšit image českého vězenství, protože tuhletu vězmi potřebujeme. People, they pay to look at you. People pay to look at your imagination, at the way you can express yourself. And then when you work with prisoners, you have these incredible things, and they pay from their life because they commit a delict. And then suddenly we pay them, then they express all what they have been living. And this is fantastic because it's the best lesson of how you want permanently to play. The challenge is in fact to, it's not manipulation, it's like a plastic surgery. Someone come like this and he come with one face and he say, but I look ugly, I want to change face. And then you are like a surgeon. You transform him and then slowly by slowly after a month, 2 months, etc. You can see that he accept the discipline, he accept to obey, to order, to be together, to respect the other, to make like movement. And in fact dance is just an accumulation of movement, but it's not an extremely, the most beautiful movement is in fact the one who is very simple. And to make for dancer professional is sometimes more difficult not to dance than to move a lot. But it's like in music also, to find this final note which is a perfect note. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus inspiré d'une certaine mesure depuis que j'ai rencontré ce qu'on appelle les incarcérés, parce qu'ils ont... D'abord, ils ont plus de temps,
alors que les autres, ils sont toujours occupés avec leurs problèmes, leur famille, leurs enfants, manger à midi, cuisiner pour demain, se coucher, faire du café. À la prison, il n'y a rien à faire. De toute manière, on vous prive de liberté, mais on vous prive aussi de toute initiative, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire. Donc en fait, la journée tourne autour, dans cet espace minime, avec des gens que vous ne connaissez pas au début, et puis d'essayer de s'organiser comment arriver à s'évader intellectuellement, sinon c'est mortel, quoi. C'est pour ça que j'adore travailler avec des incarcérés, enfin des gens qui ont des peines. Et en fait, dans le mot peine en français, il y a bien aussi le peine. La peine, c'est le malheur. Donc après ça, on a 10 ans de peine, mais on a aussi 10 ans de malheur. Et donc c'est après ces 10 ans de malheur, on a payé. J'ai payé, c'est fini. La personne que j'ai tuée, elle ne reviendra pas. La banque que j'ai volée, elle aura perdu tout son argent, mais elle en trouvera d'autres. Le sac que j'ai volé, peut-être qu'il aura été retrouvé. Donc après, cette peine finie, payée, j'ai payé mon crédit. C'est comme un crédit à la banque. J'ai fait la prison, je sors, je suis libre. Free cigarette. Card? Hey. Movement? Good? And baby? Good? Good? Yes? Very good, Alex. C'est pour ça que je fais ces créations. Et suis les détenus assez souvent et assez longtemps. Et essaye d'une manière ou d'une autre de les aider en les mettant en contact avec des gens qui peuvent leur ouvrir des portes que normalement ils n'auraient pas. Et ces gens vont ouvrir des portes parce qu'ils me font confiance au début, et après ils leur font confiance à eux. Et ça, c'est la règle de la vie, il faut. Mais si toutes les portes sont fermées, une personne sortant de prison, mais il a 99% de chances de ne jamais trouver un travail, jamais. Et s'il en trouve un, de toute manière, il va être tellement mis sous pression, parce que tout le monde le sait, qu'il va commettre quelque chose pour pouvoir retourner et se protéger derrière les barreaux. Parce qu'en fait, les barreaux, c'est la privation de liberté, mais c'est aussi, d'une certaine mesure, c'est très protecteur. Il n'y a personne, vous ne payez pas d'impôts, vous n'avez pas besoin de faire la cuisine, vous n'avez pas besoin de vous occuper de votre femme, ni de vos enfants, vous êtes seul avec d'autres seuls. Donc vous êtes doublement seul. Comme ça, en me disant, si un jour ils sortent, j'espère que le travail que j'ai fait avec eux au point de vue créatif, il aura ouvert des portes pour pouvoir s'évader, et quand il sortira, il tiendra debout. Parce que en fait, le problème, c'est de sortir de prison et en tenant debout. Ça, c'est le problème. Má perla, můj Ježíš se probouzí. Přichází tlouci svou tvrdou bodkou na mou ostříhanou lebku. And I must say that it's the first time, I think, in the world that something like that happened, that we call that a direct reinsertion. That means if you pay 10 years, after 10 years you are free, but you have to be strong and be able to step in the world. L'idée de ces créations, que les prisonniers qui sont encore incarcérés puissent sortir et faire les spectacles dehors. C'est donner une possibilité de se réinsérer. C'est bien en français, ça veut dire bien, c'est de se réintégrer dans la société. Et quelle est la manière la meilleure de se réintégrer? C'est d'aller sur scène et de montrer son visage comme il est. Et si on montre son visage et son corps et toutes ses capacités,
Alors les gens peuvent dire, puisqu'ils payent les tickets pour vous applaudir. S'ils applaudissent tout le monde et qu'on ne reconnaît pas le prisonnier à l'intérieur de la pièce, ça veut dire qu'ils sont tous bons et eux aussi. Nezodpovědnost. Tak jako tam každý to... Čau. Life is like a pyramid, and you are the last stone at the end, and you cannot fall because the base is so strong. Because all your life you have been building a strong base, and then the stronger the base is, the more you work, the higher you go to get to the idea. And the idea is you. You are the idea.